Psaume 46. Trouver refuge et force en Dieu. Bienvenue, téléspectateurs, à un magnifique chef-d'œuvre des Écritures sacrées, le Psaume 46. Ce psaume divin est un phare d'espoir et de force dans les moments difficiles, un puissant rappel de la présence inébranlable de Dieu dans nos vies. Je vous exhorte à me rejoindre dans ce voyage et à le suivre jusqu'au bout, car dans ces versets se cache un trésor de sagesse et d'inspiration. Plongeons dans la mine d'or qu'est le Psaume 46 et découvrons la richesse de son message. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu lui donne du secours dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, notre citadelle est le Dieu de Jacob. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, notre citadelle est le Dieu de Jacob. Pause. Le psaume 46 est un hymne triomphal qui proclame la puissance et la protection de Dieu au milieu du chaos et des bouleversements. Le psaume a probablement été écrit à une époque de troubles politiques en Israël, alors que la nation était menacée par les royaumes voisins. À la base, le psaume 46 est une puissante déclaration de foi en la souveraineté et la protection de Dieu. Le psalmiste nous rappelle que même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, nous pouvons trouver refuge et force dans le Seigneur. Comme le dit le psaume au verset 1, « Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. » D'un point de vue historique, le psaume 46 rappelle que le peuple de Dieu a fait face à des épreuves et des tribulations à travers les âges, mais que Dieu a toujours été là pour le soutenir et le protéger. Le psaume fait référence à la ville de Dieu, qui pourrait être une référence à Jérusalem, la ville sainte, qui a souvent été assiégée par les armées ennemies tout au long de l'histoire d'Israël. D'un point de vue théologique, le psaume 46 est une puissante déclaration de la puissance et de la force de Dieu. Le psalmiste souligne que Dieu est plus grand que les nations et exalté sur la terre, verset 10, nous rappelant que même les royaumes humains les plus puissants ne sont pas à la hauteur de la puissance de Dieu. Le psaume souligne également l'importance de la confiance et de la foi en Dieu, nous encourageant à rester calmes et à savoir que je suis Dieu, verset 10. En termes d'exégèse, certains érudits ont noté que les premières lignes du psaume 46, « Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés », font écho au langage utilisé dans d'autres parties de l'Ancien Testament, comme Ésaïe 25 verset 4 et 2 Chroniques 20 verset 12. Cela suggère que le psalmiste s'appuyait sur une tradition de foi bien établie dans la protection et la provision de Dieu. Philosophiquement, le psaume 46 nous rappelle que le monde est un lieu chaotique et incertain, mais que nous pouvons trouver la paix et la sécurité en Dieu. Le psaume parle du profond besoin humain de stabilité et de sécurité, offrant un puissant rappel que même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons trouver refuge dans le Dieu immuable et éternel. En résumé, le psaume 46 est une déclaration puissante de la protection et de la souveraineté de Dieu, écrite pendant une période de troubles politiques en Israël. Il nous rappelle l'importance de la confiance et de la foi en Dieu, et parle du profond besoin humain de stabilité et de sécurité dans un monde chaotique. Le mot Sélah apparaît 3 fois dans le psaume 46, à la fin des versets 3, 7 et 11. La signification de ce terme n'est pas tout à fait claire, car le mot hébreu dont il est dérivé est incertain. Il existe plusieurs théories sur ce que Sélah pourrait signifier, mais aucune d'entre elles ne peut être confirmée avec une certitude absolue. Tout au long du livre des psaumes, bien que sa signification exacte soit incertaine, les érudits croient généralement qu'il s'agit d'un terme musical ou liturgique utilisé dans la poésie hébraïque ancienne, pour indiquer une pause ou une pause dans le chant ou la lecture du texte. Cela suggérerait que le psaume était destiné à être chanté dans un contexte liturgique, et Sélah aurait signalé un moment de réflexion ou de contemplation. Une autre théorie est que Sélah est un terme d'emphase ou d'affirmation, similaire au mot Amen. En ce sens, Sélah pourrait être compris comme une manière de souligner la vérité
ou l'importance de ce qui vient d'être dit dans le psaume. Certains suggèrent que Sélah peut être dérivé d'un mot racine hébreu qui signifie élever, exalter ou faire une pause, et peut avoir été utilisé comme un signal pour que les musiciens ou les chanteurs fassent une pause et permettent à la congrégation de réfléchir sur les mots qui étaient juste chantés ou parlés. D'autres ont suggéré que Sélah pouvait avoir été utilisé pour indiquer un changement de ton ou d'humeur, ou pour mettre en évidence un verset ou une section particulièrement importante du psaume. Bien que la signification exacte de Sélah reste quelque peu mystérieuse, il est généralement admis qu'il s'agissait d'une partie importante de la tradition musicale hébraïque et qu'il était utilisé pour renforcer l'impact émotionnel et spirituel des psaumes sur l'auditeur ou le lecteur. Dans l'ensemble, la signification précise de Sélah dans le psaume 46, ainsi que dans d'autres psaumes où il apparaît, reste un sujet de débat et d'interprétation savant. Le titre de ce psaume est aux chiefs musiciens. Psaume des fils de Corée, une chanson pour Alamoth. Ces fils de Corée étaient des Lévites, de la famille de Kehat. À l'époque de David, il semble qu'ils servaient dans l'aspect musical du culte du temple. 2 Chroniques 20, verset 19. Une ode sur Alamoth, ou concernant les vierges, signifiant peut-être un chœur de chanteuse. Commenter ce grand chant de confiance semble presque inutile, tant il s'est emparé du cœur de l'humanité, et si parfaitement il expose l'expérience des âmes confiantes à toutes les époques et à toutes les époques tumultueuses. Luther, lorsqu'il était dans la plus grande détresse, avait l'habitude d'appeler ce psaume en disant « Chantons le psaume 46e de concert, et ensuite laissez le diable faire son pire ». Le psaume 46 est un psaume bien connu de la Bible qui a été commenté par de nombreux théologiens et érudits au cours des siècles. Voici quelques-unes des personnes qui ont commenté ce psaume et un bref résumé de leurs commentaires. Martin Luther croyait que ce psaume avait été inspiré par les événements entourant le siège de Vienne en 1529. Son commentaire sur le psaume 46 comprend son célèbre hymne à Mighty Fortress is our God, inspiré de ce psaume. Luther considérait ce psaume comme un témoignage de la puissance et de la protection de Dieu pour son peuple. Charles Spurgeon considérait le psaume 46 comme une déclaration de foi en la puissance et la protection de Dieu. Il a souligné le verset 10 « Tais-toi et sache que je suis Dieu » comme un rappel de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Spurgeon a vu le psaume 46 comme un appel à faire confiance à Dieu, même lorsque le monde qui nous entoure est dans le chaos. Il croyait que le message du psaume sur la protection et la puissance de Dieu était une source de grand réconfort pour les croyants. Jean Calvin considérait le psaume 46 comme une célébration de la puissance et de la force de Dieu. Il a vu les références aux montagnes et à la mer comme symboliques des obstacles auxquels le peuple de Dieu est confronté. Mais en fin de compte, Dieu est plus grand que tout obstacle. Calvin considérait le psaume 46 comme un rappel que Dieu est notre refuge et notre force, surtout dans les moments difficiles. Il a également vu le psaume comme un réconfort pour ceux qui souffrent et un rappel que Dieu contrôle toutes choses. Matteo Henry a souligné le réconfort que l'on peut trouver dans la présence de Dieu. Il a noté que le psaume commence par les mots « Dieu est notre refuge et notre force » et se termine par la proclamation « Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge ». Henry a vu le psaume 46 comme un reflet de l'agitation et de l'incertitude des temps dans lesquels il a été écrit. Il croyait que le message du psaume sur la protection et la puissance de Dieu était particulièrement pertinent pour ceux qui sont confrontés à des défis et à des difficultés. Clive Staple Lowy a écrit sur le psaume 46 dans son livre « Réflexions aux psaumes ». Il a vu le psaume comme un rappel que Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos luttes, mais qu'il est intimement impliqué dans nos vies et se soucie profondément de nous. John Wesley a vu le psaume 46 comme un appel à faire confiance à Dieu, même au milieu de circonstances difficiles. Il croyait que les paroles du psalmiste « Dieu est notre refuge et notre force », une aide très présente dans les difficultés, sont particulièrement pertinentes dans les moments de difficulté et d'adversité. Ces personnages notables offrent différentes perspectives sur le psaume 46, mais ils mettent tout en évidence les thèmes de la puissance, de la protection et de la présence de Dieu. Ce psaume a été une source de réconfort et d'inspiration pour beaucoup à travers les siècles, et il continue d'être un passage bien aimé de l'Écriture aujourd'hui. Dans l'ensemble, ces commentateurs ont tout vu le psaume 46 comme un message d'espoir et d'encouragement pour ceux qui sont confrontés à des défis et des difficultés. Ils considéraient le psaume comme un rappel de la puissance et de la protection de Dieu, et un appel à lui faire confiance en toutes circonstances. Dieu présent parmi son peuple. L'aide de Dieu plus grande que toute crise. Le verset 1 à 3 du psaume 46 se lit comme suit. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. C'est pourquoi nous ne craindrons pas si la terre fléchit
si les montagnes se déplacent au cœur de la mer, si ses eaux rugissent et écument, si les montagnes tremblent à son gonflement. Ce passage affirme que Dieu est une source de force et de refuge dans les moments difficiles, même face à des dangers et des troubles extrêmes. Voici une interprétation forte de ce passage, s'appuyant sur un éventail de points de vue pertinents. Dieu est notre refuge et notre force. Cette phrase souligne que Dieu est un lieu sûr vers lequel se tourner en cas de difficulté. Cette idée est reprise dans d'autres parties de la Bible, comme Proverbe 18 verset 10, qui dit « Le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. Dieu est notre refuge et notre force. » Beaucoup d'autres psaumes commencent par une description de la crise du psalmiste. Dans le psaume 46, le poète commence par la provision de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu pour obtenir de l'aide dans les moments difficiles et la trouver. Il pouvait dire ces choses par expérience. Que Dieu lui-même était un lieu de refuge, comme les villes de refuge protégeaient le fugitif en Israël. Que Dieu lui-même était une force pour son peuple, étant fort pour lui et en lui. Que Dieu seul était son refuge et sa force, pas Dieu et quelque chose ou quelqu'un d'autre. Que Dieu lui-même était leur aide, non pas à distance, mais une aide très présente. Une aide toujours présente en cas de problème. Cette phrase indique que Dieu est toujours avec nous, peu importe ce que nous traversons. Dans Matthieu 28 verset 20, Jésus promet « Et sûrement je suis toujours avec vous, jusqu'à la toute fin des temps ». Une aide très présente dans les difficultés. L'expression « très présent » suggère que Dieu est toujours avec nous, même au milieu de nos épreuves les plus difficiles. Le mot « aider » met l'accent sur le désir de Dieu d'aider et de soutenir son peuple. Psaume 20 verset 2, Psaume 27 verset 9, Ésaïe 41 verset 10, etc. Lorsque nous sommes en difficulté, Dieu est là à nos côtés, prêt à nous aider et à nous guider à travers la tempête. Une aide très présente, le secret de la confiance et la conscience de la proximité de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la sécurité ou la force inhérente à la créature. Nous pouvons être aussi timides par nature que les cônes, mais Dieu est notre refuge. Nous sommes aussi faibles par nature que des roseaux meurtris, mais Dieu est notre force. Toutes les créatures, lorsqu'elles sont en détresse, courent vers leur refuge. Proverbe 30 verset 26. Les blaireaux des rochers sont un peuple faible, mais ils ont élu domicile dans les rochers. Par conséquent, nous n'aurons pas peur. Parce que nous avons un refuge et une force en Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe autour de nous. Ésaïe 41 verset 10 dit « N'ayez donc pas peur, car je suis avec vous. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite. Nous n'aurons pas peur même si la terre cède. » Ce verset met en évidence la puissance de la foi face au désastre. L'image de la terre qui cède représente un événement catastrophique qui pourrait facilement conduire à la panique et à la peur. Pourtant, le psalmiste déclare que le peuple de Dieu n'aura pas peur. Ceci est conforme à d'autres versets qui soulignent l'importance de faire confiance à Dieu face au danger. Psaume 56 verset 3, Psaume 112 verset 7, Proverbe 29 verset 25, etc. C'est pourquoi nous n'aurons pas peur. Le psalmiste a appliqué la logique de la foi. Si Dieu est un véritable refuge, une force et une aide pour son peuple, alors il n'y a aucune raison logique de craindre, même dans la plus grande crise, même si la terre est enlevée. Son ton robuste et provoquant suggère qu'il a été composé en temps de crise, ce qui rend la confession de foi doublement impressionnante. Bien que la terre cède et que les montagnes tombent au cœur de la mer, cette imagerie dramatique suggère le pire scénario possible. Mais même face à une telle destruction, Dieu reste notre refuge et notre force. Comme le note le savant James Montgomery Boice, la souveraineté de Dieu s'étend sur tout ce qui peut arriver, même la chute des montagnes et le glissement des fondations de la terre. Bien que les montagnes soient déplacées au cœur de la mer, c'est une image poétique du chaos et de la destruction, soulignant l'ampleur de la menace qui pèse sur le peuple de Dieu. La mer et les montagnes étaient souvent considérées comme des forces puissantes et impressionnantes que les humains étaient incapables de contrôler. Pourtant, même face à une telle puissance écrasante, le psalmiste déclare que Dieu est toujours aux commandes. La terre s'enlève, les montagnes portent les eaux rugissent, les montagnes tremblent. Le psalmiste considérait le phénomène naturel le plus effrayant et le plus humiliant qu'on puisse imaginer. Il a ensuite fait l'estimation raisonnée que Dieu était plus grand que tout, et la peur devant ceci en quelque sorte a privé Dieu d'une partie de son honneur. C'est là, la grandeur de la pensée dans ce psaume était et digne d'une pause et d'une réflexion approfondie. Ce serait bien si nous pouvions tout dire, c'est là, sous des épreuves tumultueuses, mais hélas, trop souvent nous parlons dans notre hâte, posons nos mains tremblantes étourdies parmi les cordes, frappons la lyre avec un fracas grossier
et gâchons la mélodie de notre chant de vie. Bien que ces eaux rugissent et écument, et que les montagnes tremblent avec leur déferlement. Encore une fois, cette imagerie est destinée à transmettre la situation la plus terrifiante, mais le psalmiste nous rappelle que même au milieu du chaos et de l'agitation, Dieu est aux commandes. Comme l'écrit le savant de Reg Kidney, les forces les plus violentes de la nature ne peuvent perturber la tranquillité de la cité de Dieu. Bien que ces eaux rugissent et écument, bien que les montagnes tremblent à son gonflement. Ces lignes renforcent l'idée de la terre en bouleversement, la mer et les montagnes étant toutes deux affectées. Les mots rugissement et écume évoquent une sensation de turbulence et de chaos, tandis que trembler suggère une sensation d'instabilité et de danger. Pourtant, au milieu de tout cela, le psalmiste affirme que Dieu est toujours présent et toujours puissant. Le psaume 46 versets 1 à 3 est une déclaration de foi en la puissance et la protection de Dieu dans les moments difficiles. Malgré le chaos et le danger qui peuvent nous entourer, nous pouvons trouver force et refuge en la présence de Dieu. Dans l'ensemble, ce passage est une puissante déclaration de la souveraineté de Dieu et un appel à lui faire confiance, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Comme le dit le savant Charles Spurgeon, ce psaume est un chant de confiance en Dieu et un chant de triomphe dans la force du Très-Haut. La provision pacifique de Dieu. Le psaume 46 verset 4 à 6 dit « Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où habite le Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne tombera pas. Dieu l'aidera au point du jour. Les nations s'agitent, les royaumes tombent. Il élève la voix, la terre fond. » Ce passage continue à souligner la puissance et la souveraineté de Dieu, en utilisant la métaphore d'une rivière pour décrire la joie et la force qu'il apporte à son peuple. Ces versets continuent à souligner la puissance et la souveraineté de Dieu, et l'idée qu'il est un refuge sûr pour son peuple. Vous trouverez ci-dessous une interprétation forte de ces versets, tirée de divers points de vue. Il y a une rivière dont les courants réjouissent la cité de Dieu. L'image d'une rivière traversant une ville était courante dans l'ancien Proche-Orient, et elle symbolisait la vie, la fertilité et la prospérité. Comme le note le savant James Montgomery Boice, dans la Bible, la rivière représente les bénédictions de Dieu qui traversent son peuple. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Cette phrase peut être une référence à la géographie physique de Jérusalem, qui est située au bord d'une vallée traversée par un ruisseau. Cependant, de nombreux érudits pensent que la rivière est une métaphore de la présence de Dieu. Comme le note le savant James Montgomery Boice, la rivière est un symbole de la présence vivifiante de Dieu. Il y a un fleuve dont les courants réjouiront la ville de Dieu. Le psalmiste a décrit la provision abondante et constante d'un fleuve pour Jérusalem. L'image est significative, car Jérusalem n'a en fait pas un tel fleuve, seulement quelques petits ruisseaux. Pourtant, les prophètes ont anticipé le jour où un fleuve puissant coulerait du temple lui-même. Ézéchiel 47 verset 12, le long de la rive du fleuve, de part et d'autre, pousseront toutes sortes d'arbres servant à la nourriture. Leurs feuilles ne se flétriront pas, et leurs fruits ne périront pas. Ils porteront des fruits chaque mois, car leur eau coule du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Apocalypse 22 verset 1. Et il me montra un pur fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. La réalité future est déjà dans l'esprit du psalmiste. On pourrait presque traduire l'eau, une rivière. Jérusalem était unique parmi les villes historiques, en ce qu'elle n'avait pas de grand fleuve. Il y avait un petit filet d'eau. Avec Dieu, les eaux ne sont plus des mers menaçantes, mais un fleuve vivifiant. Le fleuve coule et rend heureuse toute la cité de Dieu. La cité de Dieu est heureuse parce que l'eau vivifiante est toujours présente dans cette terre sèche et semi-aride. La ville de Dieu est heureuse parce que la rivière a de nombreux ruisseaux. Une image peut être liée aux rivières qui arrosaient le jardin d'Éden. Genèse 2, versets 10 à 14. Or un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se sépara et devint 4 sources. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui longe tout le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de cette terre est bon. Bélium et la pierre d'onyx sont là. Le nom de la deuxième rivière est Gihon. C'est celui qui fait le tour de tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Hidékel. C'est celui qui va vers l'orient de l'Issyrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. La cité de Dieu se réjouit, car un fleuve est parfois une image de paix. Ésaïe 48 verset 18. Ô que tu as observé mes commandements, alors ta paix aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les vagues de la mer. Jérusalem est en parfaite paix. Ésaïe 66 verset 12. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je répandrai sur elle la paix comme un fleuve, et la gloire des gentils comme un fleuve qui coule. Alors tu nourriras, sur ses côtés tu seras porté, et tu seras dandiné sur ses genoux. La ville de Dieu est heureuse parce que la ville est en sécurité,
ayant l'une des meilleures défenses contre un ennemi assiégeant la ville, l'eau garantie. La cité de Dieu. Le lien est clairement avec Jérusalem, l'emplacement du lieu saint du tabernacle du Très-Haut. En même temps, le titre « La cité de Dieu » élève le concept à la ville idéale et parfaite de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3 verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. » Et Apocalypse 21, verset 2. « Alors moi, Jean, je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. » Le lieu saint où habite le Très-Haut. Cette phrase suggère que la ville de Dieu n'est pas n'importe quelle ville, mais le lieu où Dieu lui-même réside. Cette idée trouve un écho dans Apocalypse 21 versets 2 à 3, qui décrit la Nouvelle Jérusalem comme la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendue du ciel de Dieu, préparée comme une épouse magnifiquement vêtue pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du trône disant : « Regarde, de Dieu est maintenant parmi le peuple, et il habitera avec lui. » Saint où habite le Très-Haut. Cette phrase souligne que Dieu est présent dans sa ville sainte. Trouve un écho dans d'autres parties de la Bible, comme dans Ésaïe 12 verset 6, qui dit : « Criez à haute voix et chantez de joie, peuple de Sion, car le Saint d'Israël est grand parmi vous. Dieu est en elle, elle ne tombera pas. » Cette phrase suggère que tant que Dieu est avec son peuple, il sera en sécurité. Cette phrase est une déclaration de confiance que Dieu protégera son peuple, même face à l'opposition. Comme l'écrit le savant Derek Kidney, la présence de Dieu est la garantie de la sécurité. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Toute la bénédiction et la provision de la ville de Dieu viennent à cause de la présence de Dieu. En raison de sa présence, elle est plus fermement ancrée que la terre qui peut être déplacée. Psaume 46, verset 2. La ville est ainsi établie parce que Dieu l'aidera. La promesse qu'elle ne sera pas ébranlée acquiert une force particulière par la répétition du même mot, émouvant, employé des montagnes et des royaumes. Dieu l'aidera au lever du jour. Cette phrase indique que l'aide de Dieu vient juste au moment où elle est nécessaire. Comme le note le savant Matteo Henry, lorsque l'Église est dans la plus grande détresse, la puissance et la présence de Dieu sont les plus proches. Dieu l'aidera au lever du jour. Cette phrase peut être une référence à l'idée que l'aide de Dieu vient au moment où elle est le plus nécessaire. Comme le note le savant John Goldingay, la métaphore de l'aube souligne la soudaineté du salut de Dieu, la brusquerie avec laquelle il délivre son peuple du danger. Juste à l'aube, comme au lever du jour, les ombres et les ténèbres se dissipent. Ainsi, par le brillant lever de Jéhovah, les ténèbres de l'adversité seront dispersées. Les nations s'agitent, les royaumes tombent. Il élève la voix, la terre fond. Cette phrase exprime un sentiment de chaos et de bouleversement, mais elle met également l'accent sur la puissance de Dieu pour surmonter n'importe quel obstacle. Comme le dit le savant Charles Spurgeon, la voix du Seigneur est suffisante pour renverser toute opposition et briser en morceaux tous ceux qui se soulèveraient contre lui. Les nations sont en effervescence, les royaumes tombent. Cette phrase reconnaît qu'il y a du chaos et des bouleversements dans le monde, mais le psalmiste nous rappelle que Dieu est en fin de compte aux commandes. Comme le dit le savant Charles Spurgeon, quand tout autour tremble, nous devons nous tourner vers le Dieu inébranlable. Les nations se déchaînèrent, il fit entendre sa voix, la terre fondit. Comme dans le psaume 2, Dieu ne tient pas compte de la fureur des nations. À sa simple voix, la terre fond. Le psaume 46, versets 4 à 6 dit est un rappel que Dieu est avec son peuple et que sa puissance et sa présence apportent joie, force et sécurité. Comme le note le savant Albert Barnes, la présence de Dieu est la source de tout bien, la fontaine de toute joie, le moyen de toute sécurité. Dans l'ensemble, ces versets mettent l'accent sur l'idée que Dieu est une aide puissante et toujours présente pour son peuple. Comme l'écrit le savant Matteo Henry, l'Église a des raisons d'être confiante au milieu du danger, car elle est fondée sur un roc qui ne peut être ébranlé. Le refrain confiant. Le psaume 46 verset 7 dit « Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse ». Ce verset est une puissante déclaration de la présence et de la protection de Dieu pour son peuple. Ce verset est une continuation du thème du psaume sur la protection et la présence de Dieu auprès de son peuple. Vous trouverez ci-dessous une interprétation forte de ce verset, tirée de divers points de vue. Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Cette phrase souligne que Dieu est présent et actif dans la vie de son peuple. Comme le note le savant James Montgomery Boice, le nom « Seigneur Tout-Puissant » est un rappel de la puissance et de la majesté de Dieu. Comme le note le savant John Goldingay,
l'expression le Seigneur Tout-Puissant met l'accent sur le rôle de Dieu en tant que celui qui règne sur tout, et est donc capable de protéger son peuple. L'Éternel des armées est avec nous. L'idée derrière le titre Yahweh Sabaoth est qu'il est le commandant des armées, à la fois l'armée de son peuple et les armées du ciel. Le titre met l'accent sur sa gloire et sa puissance, le reliant à l'idée que ce Dieu glorieux est avec son peuple. Seigneur des armées, sous le commandement de qui sont toutes les armées des cieux et de la terre, les anges et les hommes, et toutes les autres créatures. En fait, la conception sous-jacente au nom est celle de l'univers comme un tout ordonné. Une armée disciplinée, un cosmos obéissant à sa voix. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Cette phrase fait référence à la protection de son peuple par Dieu et peut également être un clin d'œil au patriarche Jacob, qui comptait sur la protection de Dieu dans sa propre vie. Comme l'écrit le savant de Rekkidné, le Dieu de Jacob est un rappel de la fidélité de Dieu envers son peuple dans les temps de crise passés. Le Dieu de Jacob. Ce titre de Dieu est utilisé pour nous rappeler sa fidélité envers son peuple à travers l'histoire. Dans Genèse 28, verset 15, Dieu promet à Jacob « Je suis avec toi et je veillerai sur toi partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne te quitterai pas tant que je n'aurai pas fait ce que je t'ai promis. » Le Dieu de Jacob est notre refuge. Le titre Dieu de Jacob met non seulement l'accent sur l'aspect de l'alliance, mais aussi sur la grâce, en ce que Jacob était un personnage plutôt minable, pas connu pour sa grande sainteté. Ce Dieu miséricordieux et miséricordieux est un refuge ouvert pour son peuple. Dieu de Jacob. Lorsque nous disons le Dieu de Jacob, nous remontons dans le passé et saisissons l'aide des hommes d'autrefois comme le nôtre. Cette phrase peut être une référence au fait que Jacob, rebaptisé plus tard Israël, a dû fuir sa maison et a été protégé par Dieu en cours de route. Comme le note le savant de Rekkidné, le Dieu de Jacob était le Dieu qui avait protégé et préservé son peuple à travers son histoire. L'image d'une forteresse souligne également l'idée que Dieu est un refuge sûr pour son peuple. Le mot hébreu pour forteresse utilisé dans ce verset est Metsuda, qui peut également être traduit par forteresse. Cela met l'accent sur l'idée que Dieu est un lieu fort et sûr vers lequel se tourner en période de difficulté. Comme le note le chercheur James Montgomery Boice, l'image d'une forteresse implique un lieu de sécurité au milieu du danger. Le Seigneur Tout-Puissant. Ce titre pour Dieu est utilisé dans toute la Bible pour souligner sa puissance et son autorité. Par exemple, dans Ésaïe 6 verset 3, les séraphins s'écrient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Notre forteresse, cette métaphore met l'accent sur le fait que Dieu est un endroit sûr et sécurisé vers lequel son peuple peut se tourner en cas de difficulté. Comme le dit le savant Charles Spurgeon, une forteresse est destinée à être imprenable, et notre Dieu l'est infiniment. Et notre refuge. Le mot refuge, ici et au verset 11, est distinct de celui du verset 1, et implique une hauteur inaccessible, d'où notre haute forteresse. Dans ces deux phrases, nous voyons Dieu sous deux aspects. Il est le roi de la multitude, de la communauté, de toutes les armées. Il est aussi le Dieu de l'individu, avec une relation personnelle même avec un Jacob. Dans l'ensemble, le psaume 46 verset 7 rappelle que Dieu est toujours présent et toujours prêt à protéger et à subvenir aux besoins de son peuple. Comme l'écrit le savant Matthéo Henry, la présence de Dieu avec nous est la plus grande sécurité et le plus grand réconfort que nous puissions avoir. Ce verset est un rappel que la protection de Dieu n'est pas seulement un événement ponctuel, mais une réalité permanente pour son peuple. Comme le note le savant Charles Spurgeon, celui qui a été avec nous dans 6 troubles ne nous abandonnera pas dans le 7e. Il met l'accent sur l'idée que Dieu est un protecteur puissant et toujours présent de son peuple. Comme l'écrit le savant Matthéo Henry, la connaissance de la présence de Dieu avec nous sera notre réconfort et notre force, un refuge et une forteresse dans les moments difficiles. L'Éternel est élevé parmi les nations. Contemplant les œuvres de l'Éternel. Le psaume 46, versets 8 à 9 dit « Venez et voyez ce que le Seigneur a fait, les désolations qu'il a apportées sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc et brise la lance. Il brûle les boucliers avec le feu. » Ces versets continuent de mettre l'accent sur la puissance et la souveraineté de Dieu et sur l'idée qu'il est capable d'apporter la paix au milieu du chaos. Vous trouverez ci-dessous une interprétation forte de ces versets, tirée de divers points de vue. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Cette phrase est une invitation au peuple à témoigner de la puissance de Dieu et à s'émerveiller de ses œuvres. Comme le note le savant James Montgomery Boice, l'invitation à venir voir implique une grande œuvre de Dieu qui est visible pour tous. James Montgomery Boice note: le psalmiste nous invite à contempler les œuvres de Dieu, à la fois dans la création et dans la rédemption.
Venez, voyez les œuvres de l'Éternel. Si l'idée dominante dans la première section du psaume était Dieu comme un refuge et une aide, ici, l'accent est mis sur la considération de la gloire de Dieu. La récitation des actes puissants de Dieu plante profondément dans la mémoire du peuple de Dieu les preuves de ses soins, de sa protection et de son règne providentiel. Les désolations qu'il a apportées sur la terre. Cette phrase est un rappel que Dieu a le pouvoir d'apporter le jugement sur la terre, de provoquer la destruction et la dévastation et de faire tomber les orgueilleux et les méchants. Comme l'écrit le savant de Rek Kidney, les désolations sont les ruines de l'ennemi vaincu, qui illustrent la destruction totale des orgueilleux et des arrogants. De Rek Kidney note que les désolations sont un rappel de la destructivité de la puissance de Dieu lorsqu'elle est utilisée dans le jugement. Qui a fait des désolations sur la terre? Dieu est puissant pour faire des désolations ou pour imposer la paix, faisant cesser les guerres. L'idée peut être que le peuple de Dieu est invité à surveiller le champ de bataille après que Dieu a complètement mis ses ennemis en déroute et que leurs instruments de guerre sont dispersés, brisés et en feu. Puisque le peuple de Dieu a des raisons de se réjouir dans la détresse à cause de la présence de Dieu, combien plus grande sera sa joie quand les causes de la détresse auront disparu. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Cette phrase met l'accent sur la capacité de Dieu à apporter la paix et à mettre fin au conflit. Ceci est une déclaration de la puissance et de l'autorité de Dieu. Comme le note le savant John Goldingay, le pouvoir de Dieu d'apporter la paix sur la terre est absolu et ultime. L'expression jusqu'aux extrémités de la terre souligne que la puissance de Dieu s'étend sur le monde entier. Il brise l'arc et brise la lance. Cette phrase est une métaphore de la puissance de Dieu pour mettre fin à la violence et à la guerre. Comme le dit le savant Charles Spurgeon, la rupture de l'arc signifie la cessation de la guerre, car l'arc était l'arme principale de la guerre. Les armes de guerre sont les outils du mal, mais le Seigneur peut facilement les vaincre et mettre fin à leur pouvoir destructeur. Il brûle les boucliers avec le feu. Cette phrase peut être une référence au pouvoir de Dieu de rendre les défenses humaines inutiles. Le jugement de Dieu est un feu dévorant. Comme l'écrit le savant Matteo Henry, Dieu a de nombreuses façons de désarmer ses ennemis et peut faire de leurs fortifications les plus solides comme du lin dans le feu. Les jugements de Dieu sur les méchants sont comme un feu dévorant qui détruit tout sur son passage. Dans l'ensemble, ces versets mettent l'accent sur l'idée que Dieu est capable d'apporter la paix et la protection à son peuple, et que sa puissance est inégalée par quoi que ce soit sur terre. Comme l'écrit le savant Albert Barnes, il n'y a aucun pouvoir, aucun armement, aucun appareil humain qui puisse résister ou résister au pouvoir de Dieu. Dieu a le pouvoir d'apporter la paix et de mettre fin à la violence, et qu'il apportera finalement le jugement sur les méchants. Comme l'écrit le savant James Montgomery Boice, l'ultime espoir du psalmiste n'est pas dans l'absence de trouble, mais dans la présence de Dieu. Une parole de Dieu lui-même. Le psaume 46 verset 10 dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. » Ce verset est un appel à faire confiance à la souveraineté de Dieu et à se reposer sur sa puissance. Vous trouverez ci-dessous une interprétation forte de ce verset, tirée de divers points de vue. Soyez calme. Cette phrase est un appel à cesser de lutter et à se reposer en présence de Dieu. Comme le note le chercheur de Rek Kidney, être tranquille signifie être en paix, se taire et attendre patiemment Dieu. Soyez tranquille. Le mot hébreu pour être tranquille est rapha, ce qui signifie lâcher prise, se détendre ou se libérer. Le psalmiste nous appelle à abandonner nos soucis, nos angoisses et nos peurs, et à rester immobiles en présence de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons être inactifs ou passifs, mais plutôt que nous devons être calmes et paisibles, confiants dans la puissance et la provision de Dieu. Dans Exode 14 verset 14, Moïse dit aux Israélites « Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à être immobile. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » L'idée n'est pas que le lecteur fidèle doive arrêter son activité et se tenir au même endroit. Le sens est plus que l'argumentation et l'opposition devraient s'arrêter et rester immobiles. Ceci est fait en reconnaissance de la gloire et de la grandeur de Dieu, comme mentionné dans le verset précédent. Dans ce verset, il y a un changement de personne, et Jéhovah lui-même est introduit, comme ordonnant au monde de cesser son opposition, de reconnaître son pouvoir et de reconnaître sa souveraineté sur tous les royaumes des nations. L'idée est quelque chose comme ceci. Comme vous connaissez la gloire et la grandeur de Dieu, arrêtez votre bouche de discuter avec lui ou de vous opposer à lui. Abandonnez-vous tout simplement. Soyez tranquille, n'est pas en premier lieu un réconfort pour les harceler, mais un reproche à un monde agité et turbulent, qui est, en fait, leave off. Dans ce contexte, tais-toi et sache que je suis Dieu ne nous est pas conseillé pour mener une vie contemplative, aussi importante soit-elle. Cela signifie plutôt
déposez vos armes. Abandonnez-vous et reconnaissez que je suis le seul et unique Dieu victorieux. Sachez que je suis Dieu. Cette phrase est un rappel que Dieu est au contrôle et que nous pouvons avoir confiance en sa puissance et sa souveraineté. Comme le dit le savant Charles Spurgeon, connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est être tranquille. C'est un rappel que Dieu contrôle, même au milieu du chaos et de l'incertitude. Dans Ésaïe 45, versets 5 à 6, Dieu déclare « Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Sachez que je suis Dieu. » Notre soumission est d'être comme des créatures rationnelles. Dieu ne nous demande pas de nous soumettre contrairement à la raison, mais de nous soumettre en voyant la raison et le fondement de la soumission. Par conséquent, la simple considération que Dieu est Dieu peut bien être suffisante pour apaiser toutes les objections et oppositions contre le souverain divin. Je serai exalté parmi les nations. Le but ultime de Dieu est d'être exalté parmi toutes les nations de la terre. Il s'agit d'une déclaration prophétique qui indique la venue du Messie et la diffusion de l'Évangile à tous. Dans Philippiens 2 versets 9 à 11, Paul écrit « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je serai exalté parmi les nations. » Cette phrase rappelle que la puissance et la souveraineté de Dieu s'étendent bien au-delà des frontières d'Israël. Comme l'écrit le savant James Montgomery Boice, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu du monde entier. Je serai exalté sur la terre. Cette phrase souligne que la puissance et la souveraineté de Dieu seront reconnues et reconnues par tous les peuples. Comme le note le savant Matteo Henry, le temps viendra où toutes les nations reconnaîtront et exalteront Dieu. Je serai exalté parmi les nations. L'homme ou la femme de Dieu, qui est convenablement réduit au silence, peut se glorifier de l'exaltation de Dieu. Le triomphe de Dieu s'étendra bien au-delà d'Israël sur toute la terre. L'importance de l'immobilité et du repos. Ce verset nous rappelle l'importance de prendre le temps d'être immobile et de se reposer en présence de Dieu. Comme Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Être tranquille et savoir que Dieu est Dieu exige la confiance en son caractère et ses promesses. Cela exige la foi que Dieu est bon, aimant et fidèle, même lorsque les circonstances semblent suggérer le contraire. Dans Proverbes 3, versets 5 à 6, on nous dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Soumettez-vous à lui dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Dans l'ensemble, ce verset est un appel à faire confiance à la puissance et à la souveraineté de Dieu, et à se reposer en sa présence. Comme l'écrit le savant John Goldingay, être encore est le fondement d'une relation juste avec Dieu, et c'est la clé pour découvrir son pouvoir et sa volonté. Ce verset est un puissant rappel pour nous de ralentir, d'être calme et de se reposer en la présence de Dieu. C'est un appel à faire confiance à la souveraineté et à la provision de Dieu, même au milieu de l'incertitude et du chaos. Comme l'écrivait le savant Charles Spurgeon, « Soyons tranquilles et sachons qu'il est Dieu, car quand nous saurons cela, nous ne murmurerons, ni ne nous rebellerons, ni n'aurons peur, mais nous trouverons notre force en lui. » Le refrain confiant. Le psaume 46, verset 11 dit « Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Ce verset est une déclaration de la présence et de la protection de Dieu au milieu des troubles et des bouleversements. Voici une interprétation forte du psaume 46, verset 11, incorporant divers points de vue et versets pertinents de la Bible et des érudits. Le Seigneur Tout-Puissant. Cette phrase fait référence à Dieu en tant que souverain de tout, celui qui a le pouvoir et l'autorité ultime. C'est un rappel que Dieu est plus grand que n'importe quel dirigeant ou pouvoir terrestre, et qu'il est capable d'accomplir ses desseins malgré l'opposition. Dans Ésaïe 45, versets 5 à 7, Dieu dit « Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je forme la lumière et crée les ténèbres. J'apporte la prospérité et crée le désastre. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Est avec nous. Cette phrase met l'accent sur la présence de Dieu auprès de son peuple. C'est un rappel que Dieu n'est pas distant ou non impliqué, mais plutôt qu'il est intimement impliqué dans la vie de ses enfants. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus promet à ses disciples « Et sûrement je suis toujours avec vous, jusqu'à la toute fin des temps. » Est avec nous. Le jour de sa mort, John Wesley avait déjà presque perdu sa voix et ne pouvait être compris qu'avec difficulté. Mais à la fin, avec toute sa force qu'il pouvait invoquer, Wesley a soudainement crié « Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. »
Puis, levant légèrement la main et l'agitant triomphalement, il s'exclama à nouveau avec un effet palpitant. Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. Le Dieu de Jacob. Cette phrase rappelle la fidélité de Dieu au patriarche Jacob, qui a été rebaptisé Israël et est devenu le père des 12 tribus d'Israël. C'est un rappel que les promesses et les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées à un moment ou à un lieu particulier, mais s'étendent à tous ceux qui ont confiance en lui. Dans Genèse 28, verset 15, Dieu promet à Jacob « Je suis avec toi et je veillerai sur toi partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne te quitterai pas tant que je n'aurai pas fait ce que je t'ai promis. » Notre forteresse, cette phrase parle de Dieu comme d'un lieu de sûreté et de sécurité, un refuge dans les moments difficiles. C'est un rappel que Dieu est capable de nous protéger du mal et de subvenir à nos besoins. Dans le psaume 18, verset 2, David écrit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse. L'Éternel des armées est avec nous. Nous pouvons avoir la certitude que le même Dieu, exalté sur toute la terre, est avec nous. Nous n'avons pas besoin de plus. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Nous quittons le psaume avec confiance et sérénité. Cela mérite réflexion, en terminant avec Sélah. Ce verset est un appel à faire confiance à la puissance et à la présence de Dieu, même au milieu des troubles et de l'incertitude. C'est un rappel que Dieu est notre source ultime de sécurité et de force, et que nous pouvons trouver refuge en lui. Comme l'écrit le savant de Rekkidné, ce psaume est un manuel de foi pour les temps de bouleversement, un tranquillisant pour les cœurs troublés, une carte pour les pèlerins à travers un monde chaotique. Le psaume 46 est une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu, de la puissance, de la présence et de la protection de Dieu au milieu des troubles et des bouleversements. Voici quelques applications fortes que nous pouvons tirer de ce psaume. Voici quelques applications que nous pouvons tirer du psaume dans son ensemble. Ayez confiance en la force de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, nous pouvons être tentés de compter sur nos propres forces et ressources. Cependant, le psaume 46 nous rappelle que Dieu est notre source ultime de force et d'aide. Nous pouvons avoir confiance en sa puissance pour nous délivrer et accomplir ses desseins dans nos vies. Trouvez le repos en présence de Dieu. Au milieu du chaos et de l'agitation, il peut être difficile de trouver la paix et le repos. Mais le psaume 46 nous rappelle que Dieu est avec nous et que sa présence apaise nos âmes. Nous pouvons trouver du repos en passant du temps avec lui, en méditant sur sa parole et en recherchant ses conseils et son réconfort. Cherchez refuge sous la protection de Dieu. Tout comme une forteresse assure la sûreté et la sécurité, Dieu est notre refuge et notre forteresse dans les moments difficiles. Nous pouvons faire confiance à sa protection et à ses soins, même lorsque nous nous sentons vulnérables ou menacés. Nous pouvons trouver du réconfort en sachant qu'il veille sur nous et qu'il ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. Souvenez-vous de la souveraineté de Dieu. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, le psaume 46 nous rappelle que Dieu est aux commandes. Il est le maître de tout et ses desseins seront finalement accomplis. Nous pouvons avoir confiance en ses plans et avoir confiance en sa bonté, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons derrière les choses qui se produisent. Proclamez la grandeur de Dieu. Enfin, le psaume 46 nous appelle à déclarer la grandeur de Dieu au monde qui nous entoure. Nous pouvons partager la bonne nouvelle de sa puissance et de son amour avec ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin, et leur indiquer l'espoir qui se trouve en lui. Comme le dit le verset 10, « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. » Déclarer la grandeur de Dieu. Le psaume est une déclaration de la puissance et de la force de Dieu, et nous encourage à le louer pour qui il est. Nous pouvons élever la voix dans l'adoration et proclamer la grandeur de Dieu au milieu de nos épreuves, sachant qu'il est digne de toutes nos louanges. Cherchez refuge en Dieu. Le psaume parle de Dieu comme d'une forteresse, d'un refuge dans les moments difficiles. Lorsque nous nous sentons dépassés ou menacés, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour la sécurité. Nous pouvons trouver la paix en sa présence et avoir confiance en ses soins pour nous. Soyez tranquilles et sachez qu'il est Dieu. L'ordre de rester calme et de savoir que je suis Dieu est un rappel que Dieu contrôle en fin de compte et que nous pouvons trouver le repos et la paix en lui. Lorsque nous sommes tentés de nous inquiéter ou de nous inquiéter, nous pouvons prendre un moment pour rester calme et nous rappeler que Dieu est avec nous. Rappelez-vous la fidélité de Dieu dans le passé. Le psaume rappelle la fidélité de Dieu envers le peuple d'Israël et nous rappelle que Dieu a été fidèle envers son peuple tout au long de l'histoire. Nous pouvons être rassurés par le fait que Dieu n'a jamais déçu son peuple et qu'il continuera d'être fidèle à l'avenir. Ce psaume 46 nous rappelle la puissance, la présence et la fidélité de Dieu,
et nous encourage à lui faire confiance au milieu des difficultés et de l'incertitude. Puissions-nous trouver réconfort et force dans ses promesses, et puissions-nous déclarer sa grandeur à tous ceux qui entendront. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu lui donne du secours dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, notre citadelle est le Dieu de Jacob. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, notre citadelle est le Dieu de Jacob. Pause. Prions le Seigneur. Dieu, alors que nous arrivons à la fin de notre étude du psaume 46, nous sommes remplis de gratitude pour les vérités que nous avons apprises et les façons dont tu as parlé à nos cœurs. Ta parole nous rappelle que tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments difficiles. Nous te remercions pour le réconfort et l'espoir que ce psaume apporte, et pour le rappel que nous pouvons avoir confiance en toi en toutes circonstances. Nous prions pour que les vérités que nous avons apprises dans cette étude prennent racine dans nos cœurs et nos esprits, qu'elles portent des fruits dans notre vie quotidienne, et qu'elles continuent à nous guider et à nous façonner dans les jours et les semaines à venir. Que ta parole soit une lumière pour guider nos pas, et puissions-nous marcher dans la vérité que tu nous as révélée. Puissions-nous nous rappeler que tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans les moments difficiles. Puissions-nous trouver le repos et la paix en ta présence, et puissions-nous avoir confiance en ta bonté et ta fidélité. Nous prions également pour que cette étude porte ses fruits dans la vie de millions de téléspectateurs. Puisse-t-il être une source d'espoir, de réconfort et d'encouragement pour tous ceux qui l'entendent. Puisse ta parole aller de l'avant et accomplir tes desseins, toucher les cœurs et changer des vies. Alors que nous terminons cette étude, nous te prions de continuer à nous guider et à nous fortifier dans les jours à venir. Puissions-nous être fidèles à l'appel que tu as placé sur nos vies, et puissions-nous témoigner de ta bonté et de ta grâce dans tout ce que nous faisons. Nous nous engageons envers toi, Seigneur, et prions pour que tu continues à travailler en nous et à travers nous pour ta gloire. Puissions-nous être des témoins fidèles de ton amour et de ta grâce, et puissions-nous vivre nos vies d'une manière qui honore ton nom. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur, Seigneur, car toi seul en es digne. Que ton nom soit élevé sur toute la terre, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.